rituel consiste à laver les pieds du nouveau gendre de la maison. Et sachez que ce rite doit être effectué par le fils et la belle-fille. Oui, ma chère, vous avez absolument raison. Maman, de quel rite s'agit-il? J'ai jamais entendu parler de ça. Je n'effectuerai pas un tel rituel. Et je ne laisserai pas Dani le faire non plus. Voyons, Viplav, mon fils. Il te faudra le faire. Toi ainsi que ton épouse Dani. Il s'agit d'une tradition qui vient de notre famille, tu comprends? Je n'ai pas l'impression que cette tradition soit bien nécessaire. Je vais effectuer ce rite. Ramdin, apporte un peu d'eau dans un bol. Attends, Dani. Maman, j'ai emmené l'eau. Laisse tomber ça. Je vais le faire. Mais Viplav, tu... Je t'ai dit de laisser tomber. Je laverai ses pieds. Mais ce rituel doit être fait par le fils et la belle-fille de la maison. Dani a déjà fait sa part du rituel, maman. Que Dani ou moi le fasse, quelle différence? Il faut lui laver les pieds, non? Allez, toi tu t'en vas. Cher beau-frère, donne-moi ton pied. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Raja? Ma tante, je crois bien que sa blessure d'hier n'est pas encore guérie. C'est sans doute pour cela. Il a sûrement mis du sel dans cette eau. C'est pour cela que cette eau me brûle autant. Hé! Ce n'est que le commencement. Continue à regarder. Tu verras ce que je vais faire après. Tout comme toi, tu as transformé ma famille et ma sœur en idiots. Je vais te tourner en bourrique devant tout le monde. Mon cher beau-frère. Allez, Viplav, laisse tomber. Je ne souhaite pas que tu me laves les pieds. Laisse tomber. Ah mais non, voyons, regarde bien attentivement. Tu n'auras pas mal cette fois-ci. Le rite n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Oh non, non, Viplav, ce n'est pas nécessaire de le faire. Je ne veux pas qu'il soit lavé. Ah mais non, non, cher Raja, comment peux-tu dire ça? Le rite doit être fait dans sa totalité, n'est-ce pas? Ta tante a tellement insisté pour qu'on fasse ce rite. Allons, Viplav, mon frère. Puisque je te dis que je ne veux pas que tu me laves les pieds. Allons, Viplav, laisse-le, mon fils. Il refuse de le faire, n'est-ce pas? Allez. C'est étrange, maman. Ça te dérange si moi je le fais. Mais si Dani l'avait fait, tu l'aurais laissé faire. Viplav, pourquoi ris-tu comme ça? Tu vas bien, dis. Cela m'a beaucoup amusé. Non, non, Viplav, arrête, je ne veux plus que tu me laves les pieds. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que Raja refuse que tu lui laves les pieds? J'ai mis pas mal de sel dans l'eau du lavage. Dès que l'eau salée a touché la blessure sur son pied, t'as vu comment il a crié? Non, mon frère, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Merci, ça ira. Qu'est-ce que tu as? Tu connais bien Raja, n'est-ce pas? Il est capable de tout. Voyons, mais pourquoi tu t'inquiètes autant, Dani? Maintenant, tu vois, j'ai une nouvelle idée. Une idée où je pourrais torturer Raja encore plus. C'est magnifique. Oh, Chalou, ma chérie. Si cela ne te dérange pas, puis-je prendre ces choses-là? Elles me plaisent beaucoup, elles sont vraiment jolies. Mais bien sûr, ma tante, vous n'avez pas besoin de demander. Oh, trop chou. Oh, mon enfant, tu as les fleurs? Des fleurs?
Mais maman, des fleurs pourquoi? Voyons, Raja, je t'ai dit d'apporter des fleurs. Pour ma belle-fille Chalou, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le jour le plus important de votre vie. Vous aurez besoin de fleurs, n'est-ce pas? Très bien, mon fils. Viens, belle-sœur. Oh, ma chérie, je reviens, hein? Que fais-tu, Raja? Que fais-tu? Dis-moi. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi es-tu stressée? Je suis marié à Chalou maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, nous vivrons une vie luxueuse et paisible. Voyons, Raja. Nous vivrons tous une vie de luxe et de paix. Quand Chalou deviendra une mère. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Est-ce que je devrais faire tout cela avec cette pauvre idiote? Allons, voyons, mon fils Raja. Ne parle pas comme ça. C'est pour ça que ta mère te demandait d'apporter des fleurs. Mais t'as ma tante, compris? que me dis-tu Oh. comme bêtise? Je ne peux avoir de relation intime avec cette fille obèse. Raja, si tu ne voulais pas aller jusque-là, pourquoi diable t'es-tu marié, hein? Mais... Voyons, mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'en te mariant et en faisant ces rituels, tu avais accompli ton devoir? Que ces biens seraient mis à ton nom? Voyons, Raja, il te faudra faire avaler à cette Chalou que tu es réellement amoureux d'elle. Compris? Oui, et c'est pour cela, il faudra que tu la mettes enceinte, mon garçon. Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as sans doute une médisance à me dire à propos de Raja, n'est-ce pas? Viplav est certain que c'est pour ton argent que Raja t'a épousé. Quoi? Et c'est toi qui me dis cela? Tu as toi-même épousé mon frère pour ton propre bénéfice, pour pouvoir vivre une vie dans le grand luxe et en pleine opulence en plus. Tu peux parler. Oui, je le sais. Vous pensez tous cela. C'est pour cela que je n'ai pas été acceptée comme belle-fille et que belle-maman ne m'a pas acceptée comme sa belle-fille. Mais Chalou, Viplav non plus n'a pas accepté Raja comme son beau-frère. Et que tu le crois ou pas, Chalou, Raja n'est pas un bon garçon. C'est vraiment pour ton argent qu'il t'a épousé. Écoute, Chalou, parce que belle-maman ne m'a pas acceptée comme belle-fille, c'est pourquoi j'ai pris la décision que tant que belle-maman ne m'accepte pas comme sa belle-fille, Viplav et moi n'aurons pas de vie intime, tu comprends? Et je pense que tu devrais faire la même chose. Tant que Viplav n'aura pas accepté Raja, je pense que tu devrais faire la même chose que moi. Mais je sais très bien que Raja n'acceptera pas de faire ça. Parce qu'il a de mauvaises intentions. Quoi? Attends une seconde. Ce que tu dis est faux. Je connais très bien le caractère de Raja, elle n'est pas comme ça. Ce que tu veux me dire, c'est que Raja agira comme Viplav en restant loin de toi? Mais bien sûr que si. Pourquoi pas? Alors jure-moi que tant que Viplav ne l'aura pas totalement accepté, vous ne vivrez pas comme un véritable couple. Qu'as-tu donc, Chalou? Est-ce que tu ne lui fais pas confiance? Oui, tu as raison. Je sais très bien que Raja a de très mauvaises intentions et... Attends un peu. Ce n'est pas ça du tout. Très bien. Si tu as totalement confiance en Raja, pourquoi hésites-tu à le jurer? Promets-le-moi. Très bien. Je te promets que, tant que Viplav ne l'aura pas accepté comme beau-frère, Raja et moi ne n'aurons pas de vie conjugale. Oh, Chalou. Chalou. Cela fait très longtemps que je t'attends, tu sais. Allez, viens donc. Rendons cette nuit mémorable pour nous. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Chalou? Ce n'est rien. Raja, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi aussi, j'ai attendu cette nuit avec impatience, mais il nous faudra entendre encore en moi. Comment? Je veux dire, il faudra que tu puisses convaincre tout le monde que tu es complètement fou amoureux de moi.
L'attente n'est que pour un seul mois. Ensuite, nous pourrons rendre cette nuit mémorable. S'il te plaît. Très bien. Et si c'est ainsi, alors, je vais définitivement tous les convaincre. À quel point je t'aime, Shalou. Je me demande ce qui est passé par la tête de cette pauvre idiote. Ne t'en fais pas, Raja. Je te ferai partir non seulement d'ici, mais aussi de la vie de Shalou pour toujours. Tu as réussi? Bien. Ah, excellent. Je suis juste un peu appréhensif. En ce moment, Raja est dans la chambre avec Shalou. J'espère que rien de mal n'arrivera à ma sœur. Viplav, ne t'inquiète pas. Nous allons trouver ensemble une solution à cette situation. Et qui plus est, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire pendant un mois au moins. Qu'est-ce qu'il y a, Raja? Shalou, la chambre de Viplav est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Pourquoi ta chambre n'est-elle pas aussi jolie? C'est la chambre de Viplav depuis toujours. Je n'ai jamais demandé à la voir. C'est vrai, Shalou. Tu es vraiment une très bonne personne. Tu ne te plains jamais de quoi que ce soit. Tu sacrifies ton propre bonheur pour assurer le bonheur des autres. Mais Shalou, je pense sincèrement que parfois les autres devraient aussi penser à ton bonheur et ce dont tu aurais pu avoir besoin, à ce que tu peux désirer. Écoute, Shalou, j'ai réfléchi et je me suis dit que pour toi, je sacrifierai ma joie. Je ne vais pas te toucher pendant un mois, d'accord? Afin de pouvoir prouver à ton frère Viplav à quel point je suis amoureux de toi. Et que mon amour envers toi est tout à fait sincère. Mais, Shalou, lui aussi devrait penser à nous un peu, n'est-ce pas? Et tout et spécialement à ton bonheur à toi, ma chérie, non? Shalou, Namasté, Dani. bonjour. Je m'apprêtais à faire du thé. Tu en veux? Merci. Mais ici, c'est chez moi. Et je peux prendre moi-même tout ce que je voudrais. Shalou, je reviens. Et qui plus est, tu n'acceptes pas mon mariage non plus, Dani, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'es venu me faire la morale la nuit dernière. Ce n'était pas mon intention. Tout ce que j'ai dit était pour ton bien, crois-moi. Alors, dans ce cas, dis-moi, Dani, quel cadeau vas-tu donner à ta belle-sœur pour son mariage? Cadeau? Mais oui, Shalou. Demande-moi. Si je le peux, je te le donnerai. Très bien. Alors, je vais ta chambre. En tant que cadeau, Dani. Raja et moi, nous voulons habiter dans cette chambre. D'accord? Dani, je connais bien Shalou. Elle ne peut jamais penser une chose pareille. C'est sûrement ce Raja qui lui a monté la tête. Ah mais regarde un peu, c'est pour toi que j'ai fait tous ces efforts. Comment est-ce que tu peux lui donner ta chambre? Si maman et grand-père apprenaient qu'elle demande à occuper ma chambre à coucher, alors je vais aller leur dire. Non, non. Viplav. Non mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on leur donne cette chambre? Oui. Ah juste ciel, Dani, je t'en prie, ne sois pas aussi gentil. Tu es bien trop gentil. Mais les autres ne sont pas aussi gentils. Raja et Shalou vont tous les deux abuser de ta gentillesse, vraiment beaucoup. Ils ne feront rien de tout cela. Il ne s'agit que d'une chambre, Viplav. Ah, il ne s'agit pas d'une chambre, Dani, tu ne comprends pas, mais moi je comprends ce que Raja planifie. Aujourd'hui c'est la chambre, demain elle demandera la maison. Il veut mettre Shalou d'un côté et placer la famille de l'autre pour nous diviser. D'accord, mais dis-moi quelque chose. Si jamais Raja n'avait pas de pensée de ce genre, lui aurais-tu donné cette chambre à coucher? Mais je lui aurais donné toute la maison. Alors pense que ce n'est pas à Raja mais à Shalou que tu donnes cette chambre. Viplav, tu peux faire cela pour son bonheur, n'est-ce pas? Et même si Raja avait de telles pensées en tête, que pourra-t-il faire? On lui donne uniquement notre chambre, n'est-ce pas? S'il pense avoir gagné en prenant possession de ta chambre à coucher, alors laisse-le le penser. C'est juste une chambre, n'est-ce pas? Je ne peux jamais l'emporter contre toi, Dani. Ne ris pas, d'accord? Si tu le dis, on va leur donner la chambre. Allez, aide-moi rapidement, tu veux? On doit rassembler nos affaires. Écoute, tu peux donner ce que tu veux. Mais c'est mon objet préféré. Et je ne le donnerai à personne. D'accord, ne le donne pas. Tu ris encore de moi?
Viplav, mon frère, pardonne-moi, tu veux. Cela ne me fait pas plaisir que tu doives quitter cette chambre comme ça. Tu dois avoir plein de souvenirs dans cette chambre, n'est-ce pas? Dani, s'il te plaît, explique à ton mari que cela ne me plaît pas du tout quand il ignore Raja comme il le fait. Mais non, Chalou. Ne t'en fais pas pour ça. Il était fatigué. C'est pour ça qu'il est parti. Tu lui diras de ne pas agir comme ça la prochaine fois. Il t'écoute plus que tout le monde ces derniers temps. J'ai pris votre chambre. J'espère que cela ne vous dérange pas, Dani. Dérangé? Mais pas du tout. Ces choses ont peut-être de l'importance dans ta vie, mais pas dans la vie de Viplav ni dans la mienne. Waouh! C'est Viplav qui est l'avocat ici et c'est Dani qui apprend à répondre. J'espère bien que tu n'es pas offensée par cet analphabète. Si elle savait s'exprimer, elle ne serait pas ainsi. Tu dis vrai. Je n'adresserai plus la parole à Dani. Voyons, Viplav, qu'avez-vous fait? Pourquoi avoir changé de chambre? Je sais pourquoi cela est arrivé. C'est le travail de Chalou. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. Attendez, grand-mère. Pourquoi voulez-vous la gronder? Ce n'est pas important. Elle est aussi la fille de cette maison. Et si jamais elle aime cette chambre, alors, en quoi est-ce un problème? Laissez tomber ça. Chalou a exagéré, je trouve. Elle ne comprend rien du tout. Viplav, tu n'aurais jamais dû céder ta chambre à coucher mon fils. Je vais aller immédiatement dire à Chalou de quitter ta chambre sur le champ. Ah mais non, 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 maman! Il ne s'agit que d'une chambre, et c'est pour ma petite sœur. Et comme Dani l'a décidé, alors j'ai pensé que ce ne serait pas un problème. Oui, maman. C'est moi qui ai dit à Chalou qu'elle pouvait prendre cette chambre. C'est très bien, mais vous n'avez pas de problème avec tout ça, j'espère. Mais oui, grand-père, on va très bien, ce n'est qu'une chambre. Si tu es content, ton grand-père l'est. Allez, viens, Sushma. Toi aussi, Kanak. Debout. Il faut ranger cette chambre. Ne te fâche pas, allez. Dani, j'ai déjà rangé la chambre, notre chambre, après notre mariage, pour notre lune de miel à nous. Mais toi, tu l'as donnée en charité, en cadeau de mariage à Chalou et Raja. Maintenant, fais ce que tu veux. Je ne vais plus rien faire du tout, moi. Viplav, tu veux bien m'écouter? Dans une famille, il y a parfois des concessions à faire. Mais j'avais décoré cette chambre avec tellement d'amour. C'est mon premier mariage à moi, Dani. Je ne sais pas toutes ces choses, moi. Hé. Dani, tu as laissé ce sari dans la chambre à coucher en partant. Ce serait mieux que tu ne touches pas à mes affaires. Dani, ce sari était sur le sol de ma chambre à coucher. Je me suis dit que je te le rendrais. Merci bien. Dis donc, beau-frère. Mais non. Tu es mon beau-frère 2 fois. Est-ce que t'es fou, dis-moi? Je vais te... Laisse-le donc! Tu n'as pas la moindre honte, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit de ne pas lever la main sur lui, pourtant. Parce que tu n'as pas le droit de frapper Raja, Viplav. Tu trouves toujours des raisons de l'attaquer sur les plus petites choses, Viplav. Honteux. Partons, Raja. Viens. Oublie-le, Viplav. Calme-toi.